Des Fribourgeois, mais aussi des Suisses venus de Neuchâtel, du Jura et du Valais affluent chaque 27 du mois dans la petite commune de Siviriez, dans la Glane. Pour participer à une journée spéciale où on invoque plus particulièrement Marguerite Bailly. Cette modeste couturière canonisée en 2019 avait vécu au 19e siècle dans un hameau tout proche de Siviriez. Et elle était décédée le 27 juin 1879. C'est donc pour ça que depuis des années, des animations sont organisées chaque 27 du mois, prières, messes, en reconnaissance, en remerciement de ce que cette sainte a accompli. Et Maëlle Robert, vous avez pu le constater vous-même, l'événement attire du monde, encore plus depuis sa canonisation. Je propose qu'on écoute ensemble votre reportage. En ce 27 avril, un après-midi ensoleillé, deux enfants s'amusent devant l'église de Siviriez, Adrien et Alexandro. Ils ne savent pas exactement ce qui se passe à l'intérieur, mais Marguerite Bailly, ils connaissent. Je crois que c'est une dame qui avait des pouvoirs. Un truc dans le genre. C'est une dame qui a fait des bonnes choses dans sa vie et qui a été proclamée sainte. Au même moment, derrière la porte en bois montent des chants. Des croyants sont rassemblés pour une messe un peu particulière. Ce jour-là, plus que les autres, on invoque Marguerite Bailly, on exprime notre reconnaissance, on remercie Dieu de l'avoir envoyée, on demande à cette sainte fribourgeoise d'intercéder pour nous. Par exemple, demander quand on a, par exemple moi quand ma fille était enceinte de jumeaux, je lui ai demandé pour que l'accouchement se passe bien, par exemple. C'est une des demandes que j'ai faites. Christiane habite à Grangette, à une dizaine de kilomètres de Siviriez. Elle vient ici avec une amie tous les 27 du mois depuis plus de 20 ans. Ou bien alors, quand on perd quelqu'un de cher, lui confier notre solitude, après nous aider à vivre cette solitude quand j'ai perdu mon mari, par exemple. Elle est là, tout le temps. Oui. Il suffit de lui demander et puis elle nous écoute. Et puis, on a une réponse. De toute façon, on a une réponse. Des fois, c'est peut-être pas la réponse qu'on attendait, mais on a une réponse. L'église de Siviriez est grande. Elle peut accueillir 800 personnes en temps normal. Mais là, en temps de Covid, c'est 50 personnes maximum. Alors, régulièrement, toutes les places sont occupées. Encore plus depuis que la célèbre couturière a été proclamée sainte, selon Fabienne Sauka. Elle s'occupe de l'accueil des visiteurs et de l'entretien de la maison de Marguerite Bailly. Depuis qu'elle est canonisée, Marguerite, on voit aussi de nouveaux visages, ça c'est vrai, avec de nouveaux groupes, des groupes beaucoup aussi de Suisse allemande, plus qu'avant. On avait déjà des groupes de Suisse allemande, mais encore plus maintenant. Pareil pour le reste de l'Europe, parce qu'on a quand même des Français, des Italiens, enfin d'un peu partout, des régions francophones, italophones et germaniques. Habituellement, il y a 2 messes dans la journée, une l'après-midi, l'autre le soir. Mais qu'à cela ne tienne, en ce 27 avril, un quart de pèlerins suisses s'est annoncé. La paroisse a donc organisé une 3e célébration dans la journée, exprès pour ses fidèles originaires de Genève, du Val-de-Travers ou de Lausanne, comme Gilberte, venue en pèlerinage, le cœur lourd. Mon neveu qui a 54 ans, il a 3 concerts, il est en train de... et l'autre neveu qui a 48 ans, il a aussi le concert. Et mon petit-fils qui est handicapé, il y a largement assez et aussi contre l'injustice, je vous l'avoue. Voilà, alors pour ça, on prie parce qu'on se fait des soucis pour eux. Des prières qui ont une résonance particulière. À la fin de la messe, il y a des bénédictions spéciales pour les pèlerins et les malades. Avant ou après, il y a aussi des moments de confession et d'adoration. Les personnes qui viennent là sont plutôt âgées, croyantes, pas forcément pratiquantes. Bien souvent, elles se sentent liées à Marguerite Bailly. Elles lui remettent donc leurs peines, lui confient leurs soucis, mais pas que. Je vais la remercier parce que je me suis fait opérer de la cataracte et puis ça a bien joué. Oh, je vais la remercier. Il faut dire merci aussi. Laurent, retraité, parle, un chapelet à la main. Il habite dans le Val-de-Travers. Marguerite Bailly, il l'a découverte il y a longtemps. À l'époque, il était ouvrier agricole. Il venait chercher des poules pas loin à Chavannes-les-Forts. Il faisait toujours un crochet par Siviriez. On l'aime bien, notre sainte. C'est la sainte, c'est notre sainte. On n'en a pas beaucoup. Pour d'autres fidèles, c'est une dévotion transmise par les précédentes générations. Comme cette retraitée, elle se souvient très bien de cet épisode de son enfance. Sa mère agricultrice a des problèmes de circulation aux jambes. Elle a du mal à marcher. Elle lui donne alors une image de Marguerite Bailly et lui demande de prier. Sa mère ira mieux.
J'ai reçu ce cadeau de ma maman il y a 70 ans. Et là, maintenant, je l'ai transmis à mes enfants qui eux-mêmes ils font appel en cas de difficulté. Et on a pu le vérifier à plusieurs fois déjà dans nos vies. Aujourd'hui, ce lieu attire tant que la paroisse de Siviriez a un projet pour pouvoir accueillir tous les pèlerins dans une salle plus grande, dotée de sanitaires et de cuisine. Reste encore à trouver le financement pour cela. Et pour ça, il faudra 1 million de francs à peu près. Il y a plusieurs pistes qui sont là, qui peuvent être explorées. L'État de Fribourg, la commune de Siviriez, le diocèse, le service des biens culturels. Voilà, l'affaire est en cours. Avec l'approche de l'Ascension, peut-être que certains de nos auditeurs ont envie de se replonger dans la ferveur de votre sujet. Maëlle Robert, on peut le réentendre quand on le souhaite, évidemment, sur notre plateforme dédiée à l'actualité. Frappe.